Alors, bonsoir à tous, hein. Donc, Malek revient sur le sujet de la vidéo que j'avais faite précédemment, là, donc l'invitation qu'il avait faite à Rissa Ahmed, donc pour débattre sur son nouveau, au sein de son association, du moins, sous drapeau de son association, écoute, hein, je vous fais un peu de pub. Donc voilà, bon, on va commenter un petit peu parce qu'il y a des choses, bon, moi qui me font un peu rire. Donc on va commenter un petit peu, je vais commenter un peu la vidéo, puis je vais vous laisser écouter un petit peu Molek, comme d'habitude. Je- on va écouter ce qu'il dit, puis moi, ce que j'en pense, mais moi ce que j'en pense, c'est très objectif, hein. Et voilà, donc j'essaie de respecter les gens qui m'écoutent, et voilà, donc voilà, on va écouter ce qu'il a à dire. Il revient en fait sur l'invitation qu'il avait faite à Issa Ahmed, apparemment qu'il a refusé, pour de bonnes raisons, comme j'avais expliqué dans ma vidéo. Que lui faire de la pub pour baptiser sa nouvelle association, c'était pas une bonne chose. Dans tous les cas, il était perdant, même si éventuellement il avait des grandes chances comment ça s'appelle, d'avoir des arguments contre Moalek, hein. Mais bon, voilà, il a bien fait de refuser son invitation, de ne pas faire la promotion de son assos. Bon, on va écouter un petit peu, puis je vais commenter, comme d'habitude. Voilà, c'est de cela dont j'ai envie de parler. Parce qu'il est important que nous essayons d'être entendus le plus largement possible et de dire à cette jeunesse qui, à un moment donné, il faut que cette jeunesse se retrouve et qu'elle sache voilà, qui elle est, à quoi elle aspire et où elle veut aller. Voilà. À un moment donné, il faut qu'elle accepte, en tout cas ceux qui sont sur le territoire français. Voilà, je reviens un petit peu sur le sujet de la jeunesse parce qu'il en parle assez souvent. Je ne sais pas s'il voit la jeunesse à travers la vie de ses enfants, de ses fils. Mais bon, comme je vous ai expliqué sur une vidéo, moi je suis surveillant dans un lycée. Un peu plus que surveillant, je suis agent de sécurité incendie, mais bon, bref. Donc voilà, donc des jeunes, j'en vois au quotidien, hein. Donc c'est un lycée comme de 2500 personnes, donc 2500 élèves. Donc voilà, des jeunes, j'en vois. Apparemment, ils sont bien dans leur pompe, ils savent où ils vont. Ils n'ont pas un problème d'identité. Donc bon, il y a le côté religieux, bien sûr. Il y a un retour du spirituel qui se fait depuis quelques années. C'est vrai, bon, on voit quelques jeunes en djellaba, mais bon, ça reste assez rare. Et encore, c'est pas non plus quelque chose qui est anti-français. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines couches de la population française qui perçoivent ça très mal. Mais on va dire, ils se sentent bien français, ils sont nés en France. Je vous dis honnêtement, ils sont assez sérieux maintenant dans les études. Pour ce que j'en vois, moi, dans l'environnement près de chez moi, quoi. Voilà, donc autant dans le lycée ou que j'en croise dans la rue ou autre, ils sont bien dans leur pompe, la jeunesse. Bon, voilà, il y a des questionnements comme dans toutes les générations, mais ça va. Donc, Malek, apparemment, je sais pas, où il voit que les jeunes sont pas bien dans leur pompe, ou ils ont un problème d'identité. Moi, je trouve plutôt qu'ils ont pas un problème si énorme que ça, quoi. En tout cas, ce que veulent leur faire croire les médias ou autres, hein, ou les Malek. Continuons. Que cette jeunesse accepte qu'elle est complètement française et qu'elle assume son. Donc c'est ce que je disais, donc qu'elle est complètement française, mais cette jeunesse, elle l'assume. Elle est née en France, Moalek. Je sais pas, oui, voilà, et voilà le complexe de Moalek. C'est ça, je reviens, c'est pas pour le rabaisser, mais il y a beaucoup de gens issus de l'immigration, de ma génération, la génération Moalek, qui est un peu plus âgée que moi. Et ils ont un problème avec leur identité, donc sont tout le temps, souvent obligés de se sentir. Ils se sentent souvent obligés de se justifier, quoi. Je suis français, je suis français, je suis français. T'es né sur le territoire français, basta, t'es français. T'as fait des études en France, t'as une mémoire collective française, t'as vécu les exploits sportifs de la France, t'as une habitude alimentaire de la France. Je veux dire, voilà, tu vis constamment avec des gens en France, donc voilà. Voilà, culturellement, tu es français, bien même si tu es issu d'immigration, tu es quand même français. Il y a un moment, ça suffit quoi, de devoir se justifier ou qu'est-ce que c'est que l'identité française. Bah, l'identité française, c'est simple, tu as fait l'école française, tu as une culture française, tu as une mémoire collective française. Voilà, pour moi, c'est être français, donc voilà quoi. Mais bon, moi, là, avec un peu ce complexe de beurre des années 80 avec la France, quoi. Voilà, qui l'a pas guéri. Son destin. Mais ça dérange certaines voix, Il va s'y croyez-moi, étonner un ceux peu. qui vont revenir en Oui. permanence. C'est toujours les mêmes, ils me suivent depuis des années. Ils sont très. Ils font un travail. C'est souvent ceux qui sont très. C'est l'extrême droite qui me reproche d'être aux côtés aujourd'hui
selon eux, je serai aux côtés des juifs, d'Israël, du sionisme. Ça, c'est vraiment quelque chose pour eux qui est insupportable. Donc ils se font passer pour des musulmans. Je connais très bien Non, pas du tout, Moalek. Moi, je t'ai fait la réflexion sur la. Du moins, je t'ai fait oui, la réflexion sur la vidéo où tu étais plutôt anti-Israël, voilà, anti-juif. Il faut dire les choses comme elles sont. T'en as fait un combat pendant de nombreuses années. T'as viré Kazakh, t'as tourné Kazakh, du moins. Maintenant, voilà, tu as d'autres intérêts, donc voilà, les intérêts changent, hein. Mais les idées restent un peu, Moalek. Même si tu dis tu as changé à 360 degrés, moi, comme je t'ai expliqué dans notre vidéo, il y a quand même des restes, hein. Vu que tu en as fait vraiment un combat assez. Tu as été un activiste comment ça s'appelle, de ton combat, voilà, d'un activisme d'anti-Israël et anti-juif, quoi, en France, hein. Voilà, donc anti-lobby juif, Moalek. Maintenant, si tu fais l'hypocrite et tu veux nier ça, non. Comme on dit, il reste encore les archives. Mais on va te laisser parler parce que tu vas essayer de te défendre. Donc on va essayer d'écouter un peu ça. le mécanisme. C'est donc ils reviennent tout le temps sur ce qu'a fait Isa d'ailleurs dans une de ses vidéos. Il a dans mon discours on entend il a pris que des discours où je parle des juifs. Je les défends, voilà, je me mets à leur place, etc., etc. Et donc il y a des gens. Oui, c'est vrai. Moi, personnellement, j'ai remarqué aussi que tu avais une compassion vis-à-vis des juifs. Que tu peux avoir vis-à-vis des humains. Mais bon, en général, on l'a envers l'humanité, pas envers une catégorie de la population. Et toi, apparemment, c'est vrai, vu tes antécédents antisémites, hein, on peut dire ça comme ça, il faut dire les choses comme elles sont, il faut appeler un chat, tu as été antisémite, Moalek, hein. Maintenant, tu te sens le devoir de faire du zèle, quoi. Et maintenant, tu fais du zèle, mais inversement. Avant, c'était antisémite, maintenant, tu deviens philosémite. Voilà, pour dire les choses comme elles sont. Philosémite, c'est-à-dire pro-Israël, pro-juif. Tu te sens l'obligation de le faire, pour te racheter, quoi, Moalek. Ben, c'est le ressentiment qu'on a, hein, pas en tant que musulman, en tant qu'observateur, tout simplement. Et je pense que les gens pensent comme moi. Pour eux, c'est du domaine de l'insupportable. Alors, la mécanique, c'est on a des vidéos de toi, on n'a pas oublié ton combat antisioniste, ta haine du juif, etc. Alors, je n'ai pas moi envie d'aller sur. Non, c'est vrai. Bon, les gens n'ont pas oublié, il y a des archives, il y a des. Attends, les gens ont une mémoire quand même. Moi, là, tu peux pas reprocher aux gens de ne pas avoir de mémoire quand même. Je veux dire, pour les gens qui étaient de confession juive, ouais, ils n'ont pas oublié ton combat avec Dieudonné et la pseudo-dissidence, hein, comme j'ai tendance à dire, ce bidon, même dissidence bidon, on peut dire ça comme ça, du business de l'antisémitisme qu'il y a eu en France et qui est encore en France. Oui, il y a un business de l'antisémitisme et tu en as profité, tu as surfé dessus pendant de nombreuses années. Et maintenant, bon, bah voilà, comme je dis, tu as tourné Kazakh. Maintenant, il y a un business bon, qui se fait depuis quelques années aussi, celui-là, anti-musulman, et tu surfes dessus. Bon, tu ramasses pas grand-chose, hein, voilà, quelques euros avec ton PayPal, avec tes supporters, mais bon, Moalek, voilà, tu essaies de te rémunérer maintenant sur un autre business, quoi. Hein, qui est moins dangereux. Ce terrain-là, parce qu'ils veulent me faire perdre mon temps et mon énergie. Donc moi, je m'en suis jamais pris aux juifs parce qu'ils sont juifs. Ah non, alors pourquoi tu t'en es pris à eux, alors sur quelle base alors? Si c'était par rapport à leur confession, je sais pas. Mais tu vas me dire que t'avais pris quelle nature de ton combat contre les juifs de France? C'était quoi? Pas le fait qu'ils ont une identité juive? Ah, c'est bizarre. D'accord. Il y a un anachronisme là. Mon histoire, c'est mon histoire, et j'ai simplement envie de leur dire hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Mais vous m'amènerez pas, et je le suis déjà. Donc oubliez ce que j'étais hier, et voilà, ayez la mémoire courte et pensez à ce que je suis aujourd'hui. Non, non, Moalek, on a une mémoire, les gens ont une mémoire. On n'oublie pas. Voilà. Ce que tu as fait de mal à l'époque, ça s'oublie pas, Moalek. Tu peux pas demander aux gens d'effacer des choses que tu as faites de leur mémoire quand même. Je suis déjà en train de me justifier. Je suis déjà en fait en train de vous répondre. Et ça, c'est pour noyer. Bah ouais, Moalek. Quand tu charges les gens de confession musulmane qu'ils ont, bah oui, certains ont peut-être de l'antisémitisme. Je veux pas dire que certains sont pas antisémites. Forcément, avec l'actualité, la politique du Moyen-Orient. Bon, voilà, c'est vrai qu'il y a d'ailleurs certains qui sont antisémites. Moi, personnellement, je suis humain, je suis ouvert à tous. Il peut être juif et tant qu'il est correct, qu'il me respecte, je respecterai toujours les gens qui me respectent. C'est ça mon principe, Moalek. Voilà. Mais maintenant, tu peux pas reprocher aux musulmanistes, comme tu dis, d'être des antisémites, sans que toi qu'on fasse un flashback de ce que tu étais, et ce que tu es peut-être encore, que tu caches, que tu dissimules maintenant, Moalek. Pourquoi on ne te montrerait pas du doigt, toi aussi? Tu as été un activiste, comme je me répète, d'un combat antisémite, et depuis de nombreuses années, tu as été payé pour ça, tu as été rémunéré pour ça. Donc, Moalek, c'est clair que voilà, ça te reste.
T'es fait d'armes reste, Molek. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est comme ça. Essayer d'essayer de mettre Tu veux pas qu'on oublie quand même, non? le trouble dans le combat que je mène aujourd'hui. Ah bah oui, ça t'arrangeait maintenant, voilà, qu'on oublie l'activiste que tu as été anti-sioniste. Maintenant, vu que tu es anti-islam, il faut dire les choses aussi comme elles sont. Il faut appeler un chat à chat. Maintenant, tu es devenu anti-islam. Et c'est vrai que les deux, bon, voilà. Hein. Oh, tu peux être antisémite et anti-islam, hein, ça, chez les extrémistes de droite, tu le trouves. Mais c'est vrai que chez les maghrébins comme toi, les gens français d'origine maghrébine, c'est assez rare. Je pense que tu es un cas d'école même, je dirais. Mais bon, on ne peut pas oublier Molek. Nous n'avons pas oublié le Ahmed d'hier, Non. qui crachait sur les juifs. Non, c'est toi qui crachais sur les juifs et qui continue à cracher sur les juifs. Alors je parle. Molek, c'est nous qui crachons sur les juifs. Franchement, tu faisais partie d'un groupe qui s'appelait la Dissidence, d'une mafia qui s'appelait la Dissidence. La mafia de la Dissidence, elle est basée sur quoi si ce n'est de l'antisémitisme? Hein, Molek? Les Dieudonné, les Sora, les compagnies, je veux dire, c'est quoi leur fonds de commerce? C'est l'antisémitisme. C'est sûr qu'ils vont trouver des gogos dans les banlieues ou des naïfs qui vont les suivre et qui vont payer du moins, les à côté, hein, pour les faire vivre, ces gens-là. Mais tu as participé à ça, Molek. Tu as été un pilier, comme tu dis, tu as été le penseur. Tu t'en vantes d'avoir été la matière grise de cette dissidence. Molek, tu peux pas maintenant reprocher aux gens de mettre voilà, de mettre un blackout sur ce que tu étais avant. Tu étais un antisémite, un activiste antisémite, Molek. Voilà. C'est toi qui parlais des chambres à gaz à l'époque, c'est toi qui parlais des lobbies juifs de l'époque, c'est toi qui en faisais commerce, c'est toi qui faisais de l'humour, on va dire, l'humour un peu bizarre là-dessus. Et ouais, Molek, maintenant, tu as changé de Kazakh. Mais bon, ce que tu es et ce que tu as été, ça restera, Molek. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Je ne parle pas de Isa, même si on en parlera si le débat il a lieu. Mais Petite pause, hein. J'espère qu'il n'aura pas lieu ce combat. Hein. En tout cas, je fais un appel à Issa, donc Ahmed. Comme je t'expliquais dans ma vidéo, c'est pas la peine de lui faire de la promo, quoi, sur la sauce, quoi. Et comme je te dis, le débat va être quoi? Sur les polémiques, sur les phrases, on va dire, provocation de Moalek, et toi, tu vas commenter ces phrases-là. Donc, non. Intellectuellement, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. et ça, c'est pour eux, c'est du domaine de l'insupportable. Et donc les mecs, ils sont derrière moi en permanence. Ceux qui me disent d'aller chercher du boulot. Les mecs, ils sont derrière moi toute la journée, jour et nuit en fait. Bah ouais, Moalek, c'est vrai que franchement, quand on regarde ton temps libre, bon, on va dire c'est 24 heures par jour ton temps libre. Hein. Donc, à quoi tu l'utilises, ouais, c'est clair qu'on préférait que tu ailles bosser, quoi. Au moins 7 heures par jour, quoi. Ou même à mi-temps, quoi. Au moins, ça laissera au moins un peu de repos voilà. Tu te feras moins de provoque, tu auras peut-être un peu de fatigue, tu dormiras un peu les nuits, parce que tu dors pas de la nuit non plus, Molek. Et voilà, quand tu auras une vie mieux réglée, peut-être que tu te sentiras peut-être mieux dans ta tête même. Et peut-être que tu oublieras ta haine que tu as envers les autres, tout simplement. Ouais, boss, pourquoi pas. Donc tu te dis, mais toi, à quel moment tu bosses? À quel moment tu bosses pour commenter mes vidéos, partout où ma voix elle s'exprime? Ah bah tu sais, je la commente pas en direct ta vidéo, Molek. Hein. Moi je prends le week-end pour la commenter ta vidéo. Tu remarqueras que le reste de la semaine, du moins, tu remarqueras. En tout cas, ceux qui suivent mes vidéos, ils remarqueront que je fais que des vidéos le week-end. Vous êtes là pour... voilà, donc vous faites un travail. Oh non, c'est pas un travail, hein. Je te garantis que moi, c'est pas un travail ni intellectuel ni quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, vu le profil à quel je m'attaque, je veux dire, entre parenthèses, hein, où je consacre mes week-ends, t'es pas non plus, je veux dire, j'ai pas un intellectuel en face de moi, quoi. Donc, ça ne demande pas un travail en amont pour démonter tes vidéos, quoi. Je le fais en direct. Ça, je le fais en direct. Je n'ai pas besoin d'un travail intellectuel pour ça. Ou même de recherche. C'est vrai que c'est très curieux d'être aussi présent, en fait, derrière Ahmed Moalek. C'est très étonnant. Bah, moi, là, c'est très étonnant que tu sois aussi présent sur nos vies, quoi. Sur nos vies, parce que voilà, tu contribues comment ça s'appelle, à la perception, voilà, tu contribues à salir, on va dire, la communauté musulmane de France, déjà, pour commencer, à la rabaisser, à la mépriser, et comme je t'expliquais, tu contribues à conflictualiser un peu plus la perception qu'ont les gens de l'islam, quoi. Et ça, c'est clair que ça ne me fait pas plaisir. Et ça ne fait pas plaisir à tous les musulmans de France, hein. Du moins à ceux, les musulmans de France. Heureusement qu'ils sont pas si nombreux que ça à t'écouter. Mais genre, les gens qui écoutent tes vidéos, c'est clair qu'ils sont un petit peu obligés de te répondre à un moment, quoi. On n'est pas des passoires, on n'est pas des serpillères, nous aussi, Molek. Hein.
ça. Beaucoup s'en sont Voilà, nos aperçus. vidéos, ça Je remercie tourne. ceux qui leur répondent parce que Ok. moi, ça me soulage dans mon travail. Je ne peux pas passer mon temps à répondre à ces cons. D'autant plus qu'ils usurpent pour l'identité et ils vont insulter les gens. Voilà. Donc ils font un véritable travail. C'est du sabotage en fait. Ils veulent pas de la paix et ils veulent pas que je continue mon travail Qui t'a dit qu'on voulait pas de la paix? Nous, on veut la paix. On veut que tu nous foutes la paix, même, Molek. pour essayer d'apaiser les esprits et de dire notamment à la communauté musulmane, les juifs ne sont pas nos ennemis et il faut que nous retrouvions. Mais Moalek, tu recommences. Mais nous, on n'a pas dit que les juifs, c'était nos ennemis. Bien sûr qu'il y a quelques éléments, mais comme chez les chrétiens, comme chez les athées, comme chez tout le monde. Je veux dire, la haine du juif, elle n'a pas existé avec l'arrivage d'immigrés en France. Il y avait de l'antisémitisme en France depuis le Moyen-Âge. C'est pas nouveau. Oui, c'est un nouvel antisémitisme. Mais ça, c'est lié à de la politique. À de la politique au Moyen-Orient. C'est plus ça l'antisémitisme, on va dire, du Moyen-Orient. Du moins, des Maghrébins de France, on va dire, entre parenthèses. C'est plus lié à ce qui se passe en Palestine. Mais sinon, il n'y a pas un antisémitisme, on va dire, dur, comme il s'est passé en France, en Allemagne, en Europe, quoi, et en Russie, quoi. C'est pas le même, Moalek. Nous, c'est plutôt politique. S'il y a un antisémitisme, moi, personnellement, je ne suis pas antisémite du tout. Et on est 90% des musulmans de ne pas l'être. On est plutôt des gens d'ouverture. Maintenant qu'il y a des antisémites chez nous, oui. Comme il y a des antisémites chez les Français de souche. Hein. Ça, c'est clair. Euh, cette position qui fut une époque, les juifs et les musulmans vivaient en bonne entente. Et on a tout intérêt à combattre ces gens, ces antisémites viscérales, cet antisémitisme, pardon, et je vais être provocateur, cet antisémitisme blanc qui est le plus virulent. Dans la communauté musulmane, même si nous avons été biberonnés à l'antisémitisme, ce dont je parle. Mais moi, personnellement, j'ai pas été biberonné à l'antisémitisme, mais beaucoup de gens, la plupart. Quel biberonnage à l'antisémitisme? Ouais, peut-être toi avec ta famille, mais pas toutes les familles, hein. Molek, hein. Déjà à l'époque, quand j'étais au sein de la communauté musulmane, j'avais déjà même parlé avec des gens qui se reconnaîtront, on va dire, des salafistes. Je leur ai dit, moi un jour, je vais leur dire aussi ce que je pense à la communauté musulmane. Je vais leur dire aussi que nous avons été biberonnés à l'antisémitisme. Je vais leur dire un petit peu ce que je pense de leur islam et tout. Les mecs, ils m'ont dit, ouais, tu peux pas parler comme ça, Ahmed, etc., etc. Donc, très longue discussion. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et voilà, c'est vrai qu'ils étaient à moitié d'accord avec moi. Ils m'ont dit, de toute façon, il y en a qui ne pourront pas comprendre ton discours. Tu vas... Bon, voilà, ça veut dire que déjà, il y a des années déjà, j'étais déjà dans un cheminement. Voilà, je veux en venir. Moi, je dis que Molek joue un peu le chevalier blanc. Hein. Moi, ce que je vois, ce que je remarque dans son comment ça s'appelle, au fur et à mesure de ses vidéos, ou depuis le temps que je le suis, ça fait pas si longtemps que ça, hein, on va dire, que je connais même Molek, hein, ça fait peut-être même pas 2 ans que je le connais. Je veux dire, voilà, donc voilà, il prend l'habit du chevalier blanc, mais et en oubliant la part sombre qu'il a eu pendant de nombreuses années. Et en fait, tout ça, il veut le faire disparaître, quoi. Donc, il veut charger sa propre communauté pour se décharger lui-même, tout simplement, quoi. Voilà. Faire oublier ce qu'il était, lui. C'est-à-dire un antisémite, un activiste antisémite. Et moi, je dis, il n'y a pas un changement à 360 degrés. Je pense qu'il lui reste encore beaucoup, beaucoup de choses à travailler, Moalek. Où j'avais envie de dire des choses. Et bon, j'en ai perdu le fil, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et donc, ces gens portent un antisémitisme à l'égard des juifs qui est, c'est pareil. Ils ne peuvent pas construire, ils ne peuvent pas exister sans taper sur quelqu'un. C'est plus fort. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais Moalek, tu passes ton temps à taper sur qui depuis le début, là? En fait, toi, voilà, t'es un haineux, tout simplement. Tu es né pour être haineux, quoi. Avant, tu avais cette haine du juif. Maintenant, tu as la haine du musulman. Voilà, je sais pas, peut-être que dans 10 ans, tu auras la haine de l'européen, du français de souche que tu as défendu depuis des années. Et tu auras une haine du français de souche, peut-être. Ou de l'européen, du chrétien, peut-être. Peut-être d'ici là, tu auras peut-être changé, tu auras fait les 3 religions comme ça. Et ça, on le retrouve dans ceux qui veulent, ces carriéristes, ces usurpateurs, ces comédiens qui sont devenus du jour au lendemain des racistes. Ces comédiens, Molek, c'est pas toi qui montais sur les planches, qui faisais des spectacles, des one-man show avec Dieudonné? T'es un sacré comédien, toi. C'est pour ça qu'on peut pas croire les comédiens. Ils peuvent jouer la comédie à n'importe quel moment. Et toi, je pense que tu joues la comédie depuis de nombreuses années, quoi. Voilà, t'es un opportuniste, tu vois comment le vent souffle. Et tu peux, voilà, tu prends la direction du vent. Voilà, maintenant c'est devenu à la mode maintenant de taper sur les musulmans. Et bah tu tapes sur les musulmans. Avant c'était l'antisémitisme, tu étais un petit peu encadré, donc tu tapais dans allègrement sur l'antisémitisme, parce que tu avais le cadre qui te protégeait. Maintenant ce cadre il a explosé, tu as été viré de la dissidence. Maintenant qu'est-ce qui te reste à rester cloîtré chez toi, puis à taper sur les musulmans. C'est ça, Moalek? C'est bien, c'est ça. Pour de la haine, en sachant que il y a tout de suite une visibilité, dès qu'on va titiller la partie sombre
de l'humanité. Et donc, Oh putain. Ah ben il a fait le. Il a énuméré tout ce qu'il était, quoi. Ouais. Ah bah oui, c'est clair que là, tu vas faire le buzz, voilà, avec ta haine du musulman. Bah, c'est clair que tu fais le buzz très facilement, hein. Et les médias, on joue déjà pas mal, déjà. Ben, toi, tu es dans, t'es dans le même wagon, quoi. voilà, ils existent qu'en tapant sur les autres. Sans déconner, vous l'écoutez ou quoi sincèrement, les gens qui l'écoutent, là, qui écoutent ces vidéos, qui m'écoutent aussi au passage, qui écouteront ma vidéo, j'espère, il existe, bah, t'existes comment, Ahmed Moalek? Si ce n'est qu'en tapant bah, sur les musulmans, sur les tiens, parce que je peux même plus dire les tiens, en fait. Tu fais plus partie de cette communauté. Pour moi, personnellement, on va dire, symboliquement, t'en fais plus partie. Maintenant, t'en feras partie par ton héritage, voilà, par tes parents, même par ton faciès, voilà. Mais pour moi, t'en fais plus partie, on va dire, que ce soit de l'islam ou même du Maghreb. Pour moi, t'en fais plus partie. Symboliquement, t'en fais plus partie, en tout cas. Et t'existes comment, Malek? Eh ben, en tapant sur cette communauté-là, laquelle tu fais plus partie. Parce que c'est très difficile d'exister par soi-même. Et c'est vrai que taper sur le juif, c'est l'un des moyens les plus efficaces. Non, bah, taper sur le musulman, c'est le moyen le plus facile d'exister aussi, Malek. Hein? Et sans casse. C'est le plus facile aussi. Taper sur les juifs, en réalité, tu n'as aucun risque. T'as aucun risque? Voilà, je sais pas, bah, on va dire ça dans les médias, on verra. D'être du côté des juifs, simplement parce que pour la vérité et la justice, tout en étant critique, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, tu as des gens qui t'en veulent. Mais moi, mec, le problème, c'est que maintenant, t'es critique envers une seule communauté. T'es pas critique. Bah, tant mieux pour eux. Attention, je veux pas qu'ils non plus qu'ils s'en prennent non plus aux juifs qu'aux autres, hein. Ou même les autres. Laisse-les tranquilles, les autres aussi. Mais maintenant, t'existes maintenant par rapport à quoi? En tapant sur les musulmans? En étant critique que sur les musulmans? En plus, une critique, on va dire, qui est basée sur rien, quoi, sur du vent, sur la polémique, sur la haine, quoi, Moalek. Et maintenant, voilà, quoi. Donc c'est clair, tu prends la défense du juif, mais ouais, mais bah non, voilà, quoi. C'est bien, en ayant tapé dessus pendant des années, maintenant tu te rattrapes un peu. Mais ça serait bien que tu nous lâches un peu aussi au passage. Moi, tu lâches les musulmans et les maghrébins. Tu vois. Et les mecs sont derrière les fesses toute la journée, quoi. Ils me disent, va chercher du boulot, ils sont là toute la journée. C'est pour eux insupportable. Ils portent une haine du juif qui est viscérale. C'est vraiment la haine du juif. Dans la communauté musulmane, le musulman, on dira ce qu'on veut, il a du cœur. Le musulman, quand tu démontes sa pensée, il s'adoucit très vite. Et il se remet en question et après il dit, ouais. Moi, j'ai eu des discussions off. Des fois, je deviens, comme j'ai pu l'être, il fut un temps comme quoi, vous voyez, le mécanisme se répète avec le Front National. À un moment donné, je suis devenu presque l'avocat du Front National dans des discussions. Là, je pourrais vous donner des exemples. T'as pas changé, moi, mec, hein. T'es toujours avocat du Front National. Hein. Genre, Front National, ils veulent même pas toi. T'es rien, t'es même pas un avocat. Je dis n'importe quoi. Non, attendez, parce que c'est des gens, la dernière personne avec qui je discutais travaillait au sein de la mairie, en tant qu'éducateur, etc. Bon, je vais pas la faire trop longue, mais voilà. Donc, voilà, concernant le conflit israélo-palestinien, etc. Il est reparti. Parce que là, il est enlisé dans le conflit israélo-palestinien, c'est sa spécialité, puis il dit, et puis il nous fait le reproche à nous musulmans de politiser ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous voyez les contradictions où je veux en venir des fois? Je fais des rappels parce que c'est important. Ce monsieur Moalek là, disait que voilà que les musulmans ont tendance à penser qu'au conflit du Moyen-Orient et ne pas être assez français quoi. Mais Moalek, tu fais quoi là depuis 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et sur de nombreuses vidéos, on peut le rappeler à chaque fois. Hein, il parle de quoi? Du conflit israélo-palestinien. Son logiciel, il l'a toujours dans la tête. Il a toujours ce même logiciel activiste quoi. Moalek, retire ça. On est en France, on n'est pas au Moyen-Orient. Laisse le conflit israélo-palestinien de côté et arrête de parler de nous les musulmans. Et parle peut-être à la limite du chômage en France, de la précarité en France. Il y a des sujets beaucoup plus importants, Moalek. Hein? Comme tu dis, il y a des associations. Vas-y, vente le billet des associations qui donnent des coups de main aux gens dans la rue. Hein, Moalek? Au lieu de parler toujours du conflit israélo-palestinien. Et après, tu te fais l'avocat des gens qui font que... Voilà. Du moins, tu charges les musulmans qui vivent à travers le conflit israélo-palestinien. Mais tu fais que ça, Moalek. T'es un schizophrène. Cet angle-là, c'est vrai que... Alors excusez-moi, je regarde constamment parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Hein. Si je tourne un peu le téléphone, c'est que j'ai plus beaucoup de batterie, donc je regarde voir si elle tourne. Je ne parle pas tout seul dans le vent. Ouais, c'est chiant, tu vois, parce que je sais plus où est-ce que j'en étais en fait. Oh, c'est comme d'habitude, ça, mon mec. Bon, en tout cas, voilà, il y a des gens, ils sont pas du tout prêts à ce qu'il y ait des rencontres qui se fassent pour essayer d'apaiser les courants de pensée. Voilà. Et ils ont toujours besoin d'avoir un ennemi. Mais moi, Alex, c'est toi qui cherches à avoir des ennemis en permanence.
tu es toujours dans le combat entre moi, l'islam moderne, et l'islam des arriérés. Bah, c'est-à-dire l'islam des arriérés, c'est-à-dire la population musulmane complète, hein. Je veux dire, il n'y a que toi qui as une version moderne de l'islam, une version ouverte, humaniste de l'islam. À t'écouter, Moalek, hein. Et le reste des musulmans, ce sont des intégristes, des salafistes, des musulmanistes. Moalek, même les gens qui vivent normalement comme moi sont des musulmanistes pour Moalek. Tant qu'on n'est pas d'accord avec lui, ben on est des musulmanistes. T'es un dictateur, Moalek. T'es un dictateur de la pensée. Heureusement que des gens comme toi ne sont pas au pouvoir. Tu reprocherais, t'as fait le reproche une fois imaginer s'il y avait un salafiste qui était au pouvoir en France, mais toi, tu serais un dictateur aussi, Moalek, hein. Et je te le garantis. Taper, comme je disais, sur le juif, c'est quelque chose en réalité de facile. Tu veux pas les lâcher un peu, les juifs, hein, franchement, Moalek? Sans déconner. Tu veux pas les lâcher un peu? Ça y est. Et moi, je dis, on peut, moi je pense, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Moi je pense que l'islam est la religion parfaite. Alors là, les gars, et les enfants, là, nous avons une perle. L'islam est une religion parfaite. Bon, il parle de l'islam. S'il parle de l'islam, il parle bien de l'islam orthodoxe, hein. Je veux dire, à moins qu'il parle d'autre chose, hein. Quel islam? Orthodoxe. On est d'accord? Peut-être moi, là, je ne sais pas, parce que si on parle avec les fous, c'est clair qu'il n'y a plus rien qu'à de cohérence. Mais donc, si elle est parfaite, cette religion, pourquoi tu veux tant la changer? Pourquoi tu veux tant la rabaisser? Pourquoi tu veux tant changer les piliers de l'islam? Il avait fait une vidéo précédente, c'était les piliers de l'islam. Il veut tout changer, tout rénover. Et il vous dit là à l'instant, c'est une religion parfaite. Allez comprendre, hein, c'est du Moalek. C'est la religion parfaite. Il n'y a pas une religion qui est aussi complète que l'islam. Aussi complète. D'accord? Là, c'est ce que je pense, c'est ma pensée profonde. Je pense que les musulmans. Non, mais là, franchement, de toute façon, je fais des vidéos parce que pour moi, ça m'occupe, hein. Je vous dis, je suis en vacances encore, ma femme est encore en vacances, elle n'est pas là avec moi, je suis tout seul, donc je me fais chier. Et c'est clair, voilà, ça ne demande pas un effort intellectuel parce que là, on est dans. En fait, on a un fou qui dit tout et son contraire, hein. Il va vous dire que la religion musulmane, islam, c'est une religion un peu fourre-tout, où on dit un peu n'importe quoi, où tout est en contradiction. Et là, vous dites c'est une religion parfaite, donc si c'est parfait, c'est qu'il n'y a rien à changer. Je sais pas, il y a un moment, je sais pas si, mais bon, on ne parle pas avec une personne normale de toute manière, je sais pas, j'ai pas un interlocuteur normal, du moins, en Moalek, hein, on se comprenne bien. Parce que bon, voilà, si j'avais une personne, on va dire, d'études comme Moalek, qui dirait les choses et qui le penserait, qui resterait sous sa ligne, ça irait. Mais là, Moalek dit tout et son contraire. Donc voilà, je vous dis, c'est très difficile. C'est très difficile. Ce qui s'appelle, il est bipolaire ou il a une double personnalité, je sais pas. Je sais pas. S'ils se débarrassaient des déchets, Des déchets. de leur folie, de ce musulmanisme, de cet intégrisme, de cette haine, serait. Mais Moalek, t'as un enfant de 7 ans ou 8 ans, je sais pas dans tu t'es arrêté en cinquième, bon voilà, bon, t'as pas très évolué depuis la cinquième parce que des enfants qui comprendraient beaucoup plus facilement que toi. Une religion d'1,2 milliard de personnes, Moalek. Hein, peut-être plus d'1,2 milliard. Mais bien sûr qu'il y a plusieurs courants, Moalek. Mais il y a un courant général, il y a un courant qui s'appelle l'orthodoxie de l'islam, orthodoxe. Et après, il y a plusieurs courants. Tu ne peux pas, dans une population d'1,2 milliard, si tu prends 1,2 milliard d'êtres humains, qu'il n'y ait pas des conflits en interne, Moalek. Qu'il n'y ait pas des gens qui sont dans la folie. Qu'il n'y ait pas des pathologies chez certains musulmans qui font des choses horribles, comme des attentats ou autres. Mais attends, on n'est pas dans le monde des bisounours, Moalek. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et là, je parle à Moalek et je parle à tous les gens qui écoutent les vidéos de Moalek, qui essaient de comprendre ce qu'il dit, parce qu'il dit n'importe quoi. Dans une population d'1,2 milliard de gens de confession musulmane, comment veux-tu? Il n'y a pas une ligne directrice, il n'y a pas un seul courant. Il y a un courant dominant, et bien sûr, il y a des petits courants, et des petits courants, des fois, qui sont un peu plus extrémistes que d'autres, et qui sont assez graves même, des fois. Qu'est-ce que tu veux, Moalek? C'est l'être humain qui est comme ça. On ne pourra pas le changer, Moalek. Ceux qui seraient. Je veux dire, personne ne pourrait construire une société aussi parfaite pour tout le monde que en se référant aussi parfaite à partir du camp. Pour moi, c'est une évidence. Moalek, c'est une évidence? Non, mais là, je reprends ce qu'il dit, hein. Voilà, j'invite les gens à regarder ces vidéos, hein. T'avais pas dit que la République était au-dessus des lois du Coran, que Marianne était au-dessus de Dieu et compagnie. Donc, qu'est-ce qui est parfait alors? C'est la religion qui est parfaite ou c'est l'État?
ou c'est la République qui est parfaite? À un moment, Moalek, je ne sais pas si tu t'écoutes mes vidéos, ou si quelqu'un relaie un peu, voilà, t'informe un peu de ce que je dis dans ma vidéo, mais à un moment, faut que tu sois vraiment, t'aies une idée fixe, quoi. Faut que tu arrêtes de changer, quoi. Il y a un moment, on est chez les fous. Soit c'est parfait, la religion elle est parfaite, dans ces cas-là, tu dis que l'islam est une religion au-dessus de tout, mais tu peux pas changer ton braquet, te dire à un moment la République est au-dessus de tout, moi la loi de la République pour moi c'est au-dessus de la religion, voilà. Mais moi là à un moment il faut que tu sois cohérent. Là c'est fatigant de t'écouter quand tu dis des choses pareilles là, ça mérisse le poil, parce que tu dis ça et dans des autres vidéos tu dis le contraire, tu dis que la République, la loi de la République est au-dessus de la religion. Il y a un moment il faut que tu sois cohérent. Dans ces cas-là tu es d'accord pour la charia alors? Ah ouais, bah oui Malek, tu es d'accord pour la charia? D'accord? Qu'il est fou Je suis ça. désolé, j'ai pas trouvé les mots pour essayer mais je crois que c'est la religion, voilà, par excellence. Celle qui peut produire une société, je ne veux pas dire parfaite, parce que même si le Coran, c'est la parole de Dieu, cette religion, elle est quand même, comment dire, elle restera quand même cette société qui va être construite par les mains de l'homme. Donc l'homme, voilà, il n'est pas parfait et il ne pourra pas porter la parole de Dieu. Bon, Dans ce- je vais pas la faire très longue, je vais en finir là parce qu'il y a quand même une demi-heure. Mais voilà, je remets un petit peu les choses, un petit peu. Pour moi, personnellement, moi, ce que j'en pense, je sais pas si les gens me suivent dans mon opinion de ce que je pense de la vidéo, mais honnêtement, je veux dire, c'est assez facile de trouver des incohérences et des contradictions chez Moalek, quoi. On n'a pas affaire à une personne qui produit, on va dire, euh, une pensée, on va dire, intellectuelle, parce qu'intellectuel, pour moi, c'est quelque chose qui ne change pas, qui ne varie pas. Tu peux changer, avec les imbéciles qui disent qu'ils ne changent pas d'avis, mais Moalek change d'avis entre une vidéo, quoi. Entre chaque vidéo, il change d'avis, quoi. Il vous dit une chose, il vous dit la République est au-dessus de la loi religieuse, et après, il vous dit le contraire dans cette vidéo, vous l'avez entendu. Donc, ça veut dire qu'il est d'accord pour la charia. Si on dit que voilà, l'islam, c'est le Coran, la charia se base sur le Coran. Donc, à un moment, il faut qu'il revienne alors, ce qu'il dit, quoi. Il faut qu'il revienne sur ce qu'il dit, quoi. S'il est d'accord pour la charia en France, qu'il le dise sur une vidéo. Voilà, on verra s'il y aura autant de gens qui vont le suivre par la suite. Et qui soient cohérents avec ce qu'il dit. dans son intégrité. D'accord? Maintenant, moi, je peux entendre un juif, un catholique, chrétien, un blanc, un noir, et que chacun me dise, moi, en tant que juif, je pense que nous portons le véritable message. Nous portons un message, nous portons l'excellence. Je peux l'entendre ça. Moi, ça ne me gêne pas. Je dirais non. Je dirais non. Il te manque quelque chose. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé le prophète de l'islam, pour parfaire ce message qui est unique. Il y a un Dieu, donc il y a un message. Bon, je vais arrêter là la vidéo, il y a une demi-heure, plus d'une demi-heure, puis il ne me reste plus beaucoup de batterie. Donc voilà, donc je voulais encore remettre les incohérences de Moalek, c'est toujours pareil, mais moi je me lasse pas de le faire, parce qu'il y a quand même des gens qui l'écoutent, et il a un petit auditoire, et voilà, au moins les gens qui l'écoutent et qui m'écoutent derrière avec les vidéos voient bien que je suis honnête, que je contextualise pas du tout. Qu'est-ce que je peux contextualiser sur une vidéo qui commente lui-même? Voilà. Donc il est tout seul à parler. Voilà, je commente juste ce qu'il dit, juste voilà, en direct. Et voilà, vous voyez très bien qu'il va dire ça et puis il va dire son contraire sur la vidéo suivante. Donc il y a un moment, soit c'est quelqu'un qui a un discours intellectuel et cohérent et posé. Et puis là, je pourrais comprendre à la limite les gens qui le suivent. Mais là, c'est vraiment pas le cas, quoi. Et je le prouve à chaque vidéo, quoi. Donc je vais m'arrêter là. Je vais pas la faire trop longue parce que sinon les gens ne regardent pas les vidéos trop longues. Et ben je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine vidéo. Merci.